Docteur Thierry Godot, merci d'avoir accepté de répondre aux questions pour Bonjour. FHP Direct. Vous êtes président des présidents de CME des centres hospitaliers et vous êtes président de la CME du centre hospitalier de La Rochelle. Alors, on va parler, si vous voulez bien, de la place du médecin à l'hôpital. En tant que président de CME, avec les autres présidents de CME, des CHU et des hôpitaux spécialisés, vous avez récemment déploré le manque de moyens que vous aviez, le manque de responsabilité, alors que le besoin est de plus en plus important. Alors, premier constat, quel est votre premier constat? Eh bien que le président de CME a un rôle extrêmement important dans les établissements de santé. On sait que le pilotage revient au directeur et au président de CME, tant sur le projet médical, l'organisation des soins et la qualité des soins. Et notre problème actuel, c'est qu'il y a un manque de temps et de moyens. On a fait une enquête au niveau national qui montre que la plupart des présidents de CME ont assez peu de temps médical reconnu pour exercer cette mission et également assez peu de moyens pour exercer cette mission en termes de secrétariat, de logistique. Ce qui fait que le médecin a des difficultés pour s'impliquer et avoir de la disponibilité dans les projets médicaux. Et on sait que les projets médicaux, s'ils ne sont pas portés par les médecins, ils seront mal portés, on n'aura pas l'adhésion des communautés médicales. Et donc ce que l'on réclame avant tout, c'est d'abord d'avoir les responsabilités, mais d'avoir les moyens d'exercer cette responsabilité, parce qu'on peut nous donner toutes les responsabilités que l'on veut, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas le temps disponible, eh bien les jeux sont faussés. Mais est-ce que c'est uniquement une question de moyens ou est-ce que vous voulez plus de responsabilités? Certains voudraient que les directeurs d'hôpitaux soient médecins. Est-ce que vous voulez plus de responsabilités? Alors le président de CME ne revendique pas le fait d'être directeur. Si on doit être directeur, il faut suivre la formation de directeur. Ce qu'on revendique, c'est que le projet médical, tout ce qui relève du médical à l'hôpital, soit porté par le binôme président de CME et directeur, et que véritablement le président de CME pèse dans les décisions. Aujourd'hui, on a notamment un directoire à l'hôpital dont la loi dit qu'il est en concertation avec le directeur, ce qui fait que la loi dit que le directeur est globalement tout puissant. Donc on voudrait quand même un rééquilibrage, y compris sur les nominations. Donc vous voudriez une modification de la loi quand même? Modification de la loi, peut-être sur le directoire. Oui, on a fait des propositions par rapport à ça. Nous, notre conférence a demandé à ce que le directoire devienne un comité stratégique d'établissement avec des avis sur la stratégie de l'établissement. D'accord. Et au niveau des moyens, très concrètement, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Est-ce que vous avez été entendu et qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors nous avons été reçus par la ministre. Pour l'instant, elle a pris acte de nos demandes. Elle a été assez surprise du constat qu'on a fait. Et donc on attend, ça va se jouer, je dirais, dans les prochaines semaines. Ce qu'on demande, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'implication du président de CME, elle est très importante. Quelque part, la loi a diminué le pouvoir de la CME, mais a donné un peu plus de responsabilité, malgré tout, au président de CME. Et donc il lui faut du temps. Il faut qu'il soit remplacé sur le plan médical, il faut qu'il ait du temps à l'intérieur de son établissement, mais beaucoup de choses se jouent dans nos établissements à l'extérieur, avec les ARS, avec la CEPAM, et il faut que le président de CME soit disponible pour pouvoir exercer sa mission, quoi. Mais est-ce que les médecins sont prêts à jouer ce rôle, si on leur donnait plus de moyens? Parce que c'est un autre métier, quelque part. Oui, c'est un autre métier, donc on a un problème aussi de formation. Le constat qu'on voit dans les établissements de santé, publics en tout cas, puisque je ne peux parler, moi, que de cela, c'est qu'on a une perte de volontariat pour le management médical. On a de moins en moins, en tout cas dans les centres hospitaliers non universitaires, on a de moins en moins de candidats à la chefferie de service, à la chefferie de pôle, pour différentes raisons qui sont que les gens ont l'impression de moins peser sur les décisions, donc quand même ce renforcement nécessaire à un peu du management et de la gouvernance. Ils ne sont pas formés. Aujourd'hui, ils ne gèrent que des problèmes, ce qui fait que les gens ne sont pas volontaires et en plus, du fait de la démographie médicale, ils font leur exercice clinique et en plus leur management. Donc tout le monde y va en reculons. Et ça, il faut s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour augmenter cette attractivité d'être le président de CME? Alors, eh bien, là aussi, que les gens soient formés impérativement, qu'ils aient du temps reconnu. C'est aussi une demande à l'hôpital, c'est-à-dire que certes, il y a le temps clinique, mais il faut reconnaître toutes les missions d'organisation, toutes les missions institutionnelles, toutes les missions de management. Alors, il faut tendre vers ça, parce qu'il ne faut pas se mentir, la démographie médicale fait que c'est pas facile, mais ça doit être la cible. S'il n'y a aucune reconnaissance, on n'y arrivera jamais. Et on sait que dans un service, c'est la collaboration des équipes qui est importante, médicale et soignante, et que le chef de service doit être le leader, il doit avoir le leadership, et il doit avoir du temps pour ça, parce qu'il faut de l'organisation, il faut assurer la cohésion des équipes.
ça ne se fait pas le soir à 20 h quand on a fini ses consultations. Et alors, les relations entre les médecins, on l'a vu à Grenoble, sont souvent difficiles. Le médiateur national, Édouard Couty, dit que c'est souvent très, très tendu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Alors, plus de temps, plus de moyens, Oui. mais est-ce qu'il y a un état d'esprit qu'il ne faudrait pas changer? Alors, aussi, mais nous avons une forte demande aussi d'un projet social et d'un projet managérial au niveau de nos établissements, managérial aussi sur les attendus des managers, leur formation. Et le projet social notamment, c'est à travers aussi la médiation. Il y a eu donc la mission Couty qui a fait un premier projet de texte de loi sur lequel on a demandé impérativement d'avoir un échelon local. Parce que quand on fait le point quand même de beaucoup d'histoires nationales, eh bien les histoires quand elles sortent, on voit que c'est des conflits souvent à la base entre médecins qui n'ont pas été réglés. Et là aussi, ça renvoie au management. Comme les managers ne sont pas formés, eh bien, ça leur fait un peu peur. Ils mettent la poussière sur le tapis en espérant que ça se passe. Et souvent, ça s'arrange. Et quand ça ne s'arrange pas, quand ça sort, c'est explosif. Et ça renvoie aussi à la reconnaissance au temps et à la formation au management. Et là, il y a urgence quand même. Je pense qu'il y a urgence parce qu'on voit que... Et il y a urgence aussi parce que la situation dans nos établissements devient difficile. Et donc, c'est tendu. Et donc, la moindre étincelle, c'est un brasier, c'est un incendie. En tant que président de conférence de CME, des centres hospitaliers, qu'est-ce que vous attendez du président de la République dans ses déclarations de transformation du système de santé qu'il devrait annoncer en juin? De ne pas faire de mesurettes, de faire vraiment des décisions importantes. Alors, il y a ce que j'ai parlé sur la gouvernance, il y a des choses sur les GHT, mais l'enjeu vraiment, moi je pense, c'est la collaboration et la coopération entre les acteurs. On est aujourd'hui, quelque part, tous dans la difficulté. Il y a des problèmes de démographie médicale, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en libéral. Donc on ne peut pas, chacun dans notre domaine, tout régler. Et il faut vraiment trouver les moyens pour donner une coordination des acteurs, un intérêt à agir ensemble. Et puis en fonction des territoires, en fonction de la démographie, c'est un peu plus ou un peu moins d'hôpital, c'est un peu plus, un peu moins. La cible, c'est certes, le premier recours fait le premier recours et l'hôpital se recentre. Mais ça, je n'y crois pas avant 10-15 ans. Donc vraiment la coordination et puis recentrer l'exercice médical sur sa plus-value. Aujourd'hui, l'exercice médical, on manque de temps médical. Il y a beaucoup de médecins, mais il y a paradoxalement peu de temps médical. Ce temps médical se disperse. Et puis assumer aussi financièrement la transformation du système de santé. Il faut investir dans le numérique et probablement il va falloir investir dans les réorganisations hospitalières. Il y a un enjeu important sur les territoires de restructuration, de réorganisation et ça devra s'accompagner, autrement on n'y arrivera pas. En un mot, en conclusion, intérêt à agir ensemble, collaboration. Est-ce que le tarif, en conclusion, est-ce que le tarif est vraiment l'élément aussi important que peut-être le dit... le tarif, le financement. Le financement, les tarifs de oui. La T2A, le tarif à l'acte. La T2A, il ne faut pas l'acheter totalement. Elle n'a quand même pas que des mauvais côtés. Elle a des effets indésirables, comme tout traitement. Il faut la modérer et moi je suis tout à fait d'accord avec les propos de la ministre en disant un peu moins et un peu plus de qualité. Donc il faut avoir un intérêt à agir sur la qualité, mais je pense qu'il faut malgré tout avancer vers des intéressements collectifs. Nous on a proposé d'avoir des objectifs de prévention, de santé publique, d'organisation des soins non programmés sur les territoires collectifs avec un intéressement collectif à agir. Et je pense qu'il faut redonner l'envie aux médecins de travailler ensemble parce qu'autrement, si on reste cloisonné comme on l'est, ça n'ira pas. Et dernier mot aussi, il faut que les tutelles se décloisonnent, parce qu'on dit toujours que les acteurs doivent se coordonner, mais il y en a un peu marre, entre guillemets, de toutes ces tutelles en injonction paradoxale, avec des plans d'action qui se recoupent, mais pas faits de la même manière. Il faut simplifier aussi la tutelle des acteurs libéraux et redonner plus de poids aux acteurs libéraux. Voilà. Merci beaucoup. Aux acteurs médicaux, pardon, vous voyez. Lapsus FHP. Merci. Aux deux, à tout le monde.